Fairywood, 9 novembre 1895. Tu vas bien, Evie? On dirait que tu as vu un fantôme. J'éclaterais de rire si seulement ce n'était qu'une plaisanterie. Octavia ignore à quel point elle a raison. J'ai mal dormi. Alors bois ton thé, on a une journée chargée. J'avais prévu d'aller à la bibliothèque. J'ai trouvé une statue de jeune femme qui apparaît à 2 endroits différents, au jardin et au cimetière. Au cimetière? Répète-t-elle en réprimant un frisson. Quand est-ce que tu t'es rendue au cimetière? Je suis allée me recueillir sur la tombe de Clifford. Mon mensonge se perd dans le brouhaha de la salle à manger. Les Faé se rassemblent, le personnel s'agite. Quelque chose se prépare. Tu sais ce qu'il se passe? Demandai-je. Ils organisent quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ça ne me dit rien qui vaille. Ces Faé aiment trop se divertir, si tu veux mon avis. Comment est-on censé mener notre enquête s'il faut jouer à cache-cache ou aux échecs tous les matins? Elle peste, mais ses sourcils stricts ne dupent personne. Je dois bien avouer que ces parties confèrent à notre séjour un air de colonie de vacances. « Tu dis que tu as trouvé une statue ?» reprend-elle. « Une jeune femme, humaine. Oh, et si c'était Lynn Turner, la première gouvernante ?» La suggestion me frappe suffisamment pour suspendre ma cuillère de marmelade au-dessus de mon toast. Un morceau d'écorce d'orange dégouline sur la porcelaine. « Tu es un génie, Octavia !» Son sourire dévoile ses dents blanches. « Enfin, tu le reconnais? Je commençais à m'impatienter, » dit-elle en chassant une poussière factice de la manche de sa robe. La première gouvernante. Un membre de sa famille aurait tout à fait pu immortaliser ses traits dans la pierre. Mais pourquoi Lynn Turner tenterait-elle de me faire chuter du 2e étage? Ai-je commis un impair? La frustration me gagne. Pour le savoir, il faudrait que je pose la question à ses descendants. Or, c'est interdit. « Tu continues à aider le personnel en cuisine ?» demandai-je. « Pas vraiment. Je passe leur dire bonjour le matin et je m'en tiens à ça. C'est le fils de Daisy, William, qui a laissé échapper l'information sur Lynn Turner, et depuis j'ai l'impression que sa mère me surveille. J'ai la même sensation. Je suppose qu'elle ne m'apprécie pas. Elle défend son personnel, c'est normal, surtout après ce qui est arrivé à Clifford. Chaque jeu offre son lot de nouvelles menaces pour eux. » Octavia n'a pas tort. Bien que je ne parvienne pas à me défaire de l'idée que la famille Turner recèle davantage de secrets que ce que l'on veut nous faire croire. Ma voisine observe les quelques personnes s'attardant autour de la table du petit déjeuner. Ses lèvres sont colorées de leur habituel rose sombre, celui du cœur des dahlias ornant l'arche du cimetière. La question m'a empêchée de trouver le sommeil cette nuit. Devrais-je la mettre au parfum? Il est encore trop tôt pour lui révéler ma découverte, lui présenter mes hypothèses quant à la présence de Jake. J'ai peur de lui offrir de vains espoirs. Octavia et moi décidons de rejoindre la bibliothèque dans un premier temps et d'explorer le manoir ensuite. J'ignore comment je vais m'y prendre pour poursuivre ma propre enquête, glaner des informations sur Jake et l'oiseau mauve. Mais une chose est certaine, plus que jamais, la discrétion est de mise. Si Odette et Indra m'ont affirmé ne pas souhaiter m'éliminer, mon partenaire n'en reste pas moins leur ennemi juré. En me supprimant, il le supprime aussi. Dans le hall, les Faé se préparent à quitter les lieux, harnachés de besaces, vêtus de manteaux et de fourrures, et chaussés de bottes d'équitation. Sous son chapeau de pirate, Indra attrape mon regard et se détache du groupe pour me gratifier d'un baise-main. « On s'absente pour la journée », roucoule-t-il. « Mais j'espère te revoir à notre retour. J'aurai besoin d'un bain chaud et d'une bonne compagnie. » Je ne peux que sourire devant son invitation plus que limpide, et soyons honnêtes, plutôt alléchante. J'ignore si Indra est incapable de détecter mon cycle et le linge qui protège encore mes sous-vêtements, ou s'il n'en a simplement cure. En échange d'un indice sur la raison de votre absence? Il secoue la tête, une étincelle joueuse au fond de ses iris noirs. Tu ne perds jamais le nord, n'est-ce pas? Je suis malheureusement tenue au secret, et je ne te révélerai rien.
puisque cette activité se pratiquera. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.